Vous savez, je me suis battu pour apprendre à lire et à écrire. Avant de comprendre que j'étais dyslexique, j'avais les plus grandes peines à me concentrer. Je voyais les mots de la page qui s'agitaient dans tous les sens. À la fin, je scrutais la fenêtre, je regardais par là. Alors on me disait que j'étais dans la lune. En fait, vous savez, je souffrais d'un genre un peu particulier de racisme. En plus, le professeur me disait « Allons, tu ne sais pas lire ni écrire, tu ne connais peut-être pas les maths non plus. Mais tu es un grand footballeur. Va donc t'entraîner au foot. » Donc, à ce stade de ma scolarité, je ne savais ni lire, ni écrire, ni faire d'addition. Je ne savais pas des tables de multiplication. Et à ce jour, je ne sais toujours pas mon alphabet. Mais j'ai été capitaine de l'équipe de football, capitaine de l'équipe de cricket, capitaine de l'équipe d'athlétisme. Je savais que je courais le plus vite de toute l'école et à chaque combat que Mohamed Ali gagnait, on croyait que j'allais boxer comme Mohamed Ali. Donc voilà, mes profs de l'époque me disaient d'aller faire du sport parce que j'avais la réputation d'être brillant en sport. Mais je n'étais pas censé briller dans les activités intellectuelles, disons. Ils pensaient qu'ils me faisaient une faveur. À l'époque, je pensais chouette. À vrai dire, tous les autres pensaient quelle chance, il sort quand il veut. Mais en fait, ça ne m'a pas fait du bien. J'écrivais mes mots à moi, à ma façon. Mais ensuite, je ne pouvais pas me relire et le professeur me disait « Allons, tu viens juste de l'écrire. Comment se fait-il que tu ne saches pas te relire ?» Or, celui qui n'a pas de mots précis pour décrire ce qu'il endure, il reste bêtement assis et il croit vraiment qu'il est idiot. Je ne connaissais pas de mots comme dyslexie, dyslexique. Donc je croyais que j'étais idiot. Parce que c'est ce que me disait, j'étais idiot parce que j'étais noir, j'étais idiot parce que je ne pouvais pas lire ni écrire, et que si j'écrivais quelque chose, je ne pouvais pas le comprendre. Et en même temps, j'étais bon en activité physique, ce qui me renvoyait une image négative en fait. Parce qu'une fois à la maison, je n'essayais pas de progresser. Les devoirs à la maison, ça me disait rien. À quoi bon les devoirs? Mieux valait le football. Je savais bien que certains me croyaient stupide, que les professeurs me traitaient de stupide. Mais au plus profond de moi, je savais que je pouvais réaliser quelque chose. J'ai toujours su que je voulais être poète, que je voulais déclamer de la poésie. Je ne savais pas qu'on pouvait en vivre. Mais je me suis dit, qu'importe. Même si c'est impossible, je ferai en sorte que ça soit possible, dès cet âge. Donc, malgré le fait qu'on me rabaissait, j'avais vraiment confiance en moi, et plus tard, cette assurance a vraiment payé. Maintenant, les professeurs qui m'avaient prédit une vie de raté incurable viennent assister à mes conférences de poésie. Donc en fait, j'ai quitté l'école à l'âge de 13 ans. Ensuite, j'ai eu des problèmes avec la police et je suis allé dans une école dite école approuvée. Quel mot trompeur! Approuvée par qui? En fait d'école, ce n'était pas une école du tout. C'est ainsi qu'à l'âge de 20 ans, je ne savais ni lire ni écrire. Mais j'ai tout de même réussi à créer un livre. Je dis toujours créer un livre, car en réalité, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je l'ai dicté à quelqu'un qui l'a transcrit pour moi. Il a fallu attendre qu'on m'appelle écrivain pour que je m'inquiète vraiment. Je me suis dit, quel écrivain? Et si quelqu'un me demandait d'écrire, je ne sais pas écrire. Donc je suis allé au cours du soir, et pendant que j'apprenais à écrire, strictement à écrire, je savais un peu écrire bien sûr, mais pendant que j'apprenais à améliorer mon écriture, j'ai découvert que j'étais dyslexique. Je me rappelle, quand une personne est venue m'annoncer que j'étais dyslexique, je l'ai regardé et lui ai répondu. Ça me fait l'effet d'avoir le cancer, quelque chose comme ça. Benjamin, excuse-moi, j'ai quelque chose à te dire. Je crois que tu es dyslexique. Oh mon Dieu, je suis quoi? Elle m'a expliqué ce que c'était. Et aussitôt j'ai compris que ce n'était pas la fin du monde.
Elle me disait ça comme si c'était la fin du monde et moi, je lui ai répondu, et alors, ça veut dire que je suis stupide ou quoi? Non, c'est juste la façon dont tu vois les mots écrits sur une page et dont tu traites les mots dans ton cerveau. Alors, voyez-vous, j'ai compris que ce n'était pas ça qui allait me tuer. Le fait d'être dyslexique n'a rien à voir avec l'intelligence, absolument rien. En fait, parmi les gens plus créatifs du monde, il y a eu bien des dyslexiques. Souvent, les dyslexiques doivent se débrouiller pour contourner leurs problèmes et ils trouvent des chemins fort différents. C'est ça, être un artiste. C'est ça ce qu'il faut pour être créatif. Vous savez, avec certains amis, on se réjouirait presque d'être dyslexique car on pense que les non-dyslexiques voient le monde sous un angle particulier et qu'ils ne peuvent pas croire tout ce qu'ils lisent. Tandis que nous sommes vraiment obligés de réfléchir en profondeur. Et quand on a des problèmes, on a souvent tendance à les aborder d'une toute autre façon que les gens normaux. C'est donc une condition particulière, mais pas une condition handicapante. Ce qui nous rend la vie impossible parfois, ce sont les gens qui ne comprennent pas notre condition. Et ceux-là, en fait, ce sont eux les vrais handicapés. Handicapés, ils le sont mentalement et intellectuellement, parce qu'ils sont incapables de comprendre et de collaborer avec ceux qui ne savent pas lire le même code qu'eux. Et voilà toute l'histoire, savoir lire un code. Or, voyez-vous, je ne crois pas que ce soit là le vrai problème. Le vrai problème est chez les gens qui ne comprennent pas notre condition et qui ne savent pas comment l'aborder. Voilà le vrai problème. J'ai eu une amie soi-disant handicapée qui peint de merveilleux tableaux avec les pieds. Donc, pour ce qui est de peindre avec les pieds, je crois que je suis handicapé, car je ne sais pas le faire. Et elle a simplement une autre façon de faire ce qu'elle fait.